Il était une fois, dans une lointaine contrée, une jeune femme au pouvoir insoupçonné et blessée par un être cher. Elle décide de se construire son propre royaume de glace, où l'amour n'aura de place et où désormais le soleil ne brille plus. Elle mène une vengeance qui ne laissera personne indemne. Alors prenez garde, mes amis. Le mal vous guette, il est juste derrière vous. Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto Halloween. Alors on va réaliser aujourd'hui un maquillage Snow Queen. Alors pour ça on vient d'abord mélanger son fond de teint habituel, donc une seule petite goutte, donc moi j'en ai mis un peu trop, avec un peu de peinture à l'eau, donc une peinture blanche, et vous venez en appliquer sur tout le visage, les oreilles, le cou et le décolleté. Donc avec le pinceau il y a des petites traces, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir par la suite venir fondre le tout avec un beauty blender que j'aurai humidifié au préalable, et donc je viens étirer la matière tout le long donc du visage, cou et décolleté, et je m'assure donc que le fini soit bien homogène. Je vais ensuite donc fixer le tout avec ma poudre translucide de chez Kiko. Je m'attaque maintenant aux sourcils, et pour un effet naturel mais quand même assez brut, je vais donc utiliser ma peinture blanche et un pinceau le plus fin possible, et je vais venir tracer donc des poils de sourcils. C'est pas évident, surtout avec cette peinture là, donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises. Mais donc soyez patient, et vous venez par la suite donc remplir le reste du sourcil à la peinture. Essayez quand même sur le bord inférieur de tracer quand même une ligne assez régulière. Je viens ensuite utiliser donc un fard beige doré. Je vais appliquer sur toute la paupière, donc l'ensemble de la paupière, et je vais ensuite prendre un autre fard beaucoup plus doré. N'hésitez pas à rajouter vraiment de la matière, hein. Si vous en voulez plus ou moins, ben, vous dosez en fonction de vos envies. Alors ici, je viens en appliquer plus au niveau du creux de paupière, mais de manière assez diffuse. Ensuite, avec un fard violet assez clair et quand même flashy, je vais venir travailler le creux de paupière en commençant vraiment du coin interne jusqu'au coin externe, en formant comme en fait un trait de liner, sauf que vous allez faire ça donc au niveau du creux de paupière. Je viens ensuite appliquer donc un gel qui va me servir par la suite à maintenir mes petites paillettes holographiques. Ce sont des paillettes avec des tons bleus et rosés, parfois mauve. Donc ce sont ces nuances-là, et je vais aussi appliquer d'autres paillettes un peu plus grosses. Ce sont des paillettes que j'avais achetées pour faire du nail art, donc vous trouvez ça un peu partout, AliExpress, Amazon, enfin toutes les boutiques qui vendent du matériel pour faire les ongles. Et j'en applique donc partout, donc le front, les tempes, les joues, et appliquez-en généreusement, hein. Ensuite, je vais appliquer une espèce de pâte, en fait ça s'appelle une snow paste. Donc c'est une pâte blanche qui imite l'effet de la neige. J'ai eu beaucoup de mal à trouver cette pâte, j'ai vraiment galéré, j'ai passé des heures à chercher cette pâte sur le net, et j'ai finalement trouvé un site où je pouvais la commander, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Par la suite, je viens donc saupoudrer de la fausse neige, donc ce sont des espèces de... En fait c'est du plastique qui a été découpé. Donc je viens en appliquer par-dessus cette pâte à neige. Je vais également saupoudrer des plus grosses paillettes holographiques, et pour les maintenir, je vais mettre un peu de lac juste au niveau donc des cheveux et de cette fausse neige. Alors je vais ensuite prendre un blush d'une couleur vieux rose que je vais donc mettre au niveau du creux des joues. Alors bien estomper pour avoir un beau rendu fumé, c'est vraiment important. Ensuite je prends ma palette Meet Matte, qui est une de mes palettes favorites, et donc je viens prendre le fard Mat Abdul, qui est un fard
gris taupe avec une légère nuance de brun. Et donc avec ce fard, je vais venir donc accentuer toutes les zones d'ombre. Comme vous voyez, donc je viens retracer le nez, les ailes du nez, un peu en dessous donc des sourcils. Surtout, n'hésitez vraiment pas à bien accentuer ces zones d'ombre parce que c'est ce qui va vous donner un air vieilli et assez horrible, comme une vieille sorcière, si vous voyez ce que je veux vous dire. Et là, une étape très importante, je vous le dirai pas assez, mais estomper, estomper, estomper assez toutes les zones d'ombre que vous aurez travaillées. C'est vraiment très important parce que c'est ce qui va vous donner un effet plutôt réaliste donc à ces zones que vous aurez travaillées. Donc n'hésitez pas à bien estomper, même si ça va prendre plus de 5 minutes, c'est pas grave, mais c'est ce qui donnera un bel effet à votre maquillage. Alors ensuite je viens travailler aussi mes cernes, donc accentuer l'effet de cernes. Donc j'ai déjà des cernes bien prononcées, donc franchement ça n'a pas été trop difficile de travailler ça. Et puis je vais aussi donc travailler l'arc de Cupidon et en dessous du menton et en dessous des lèvres. Donc voilà, tout ça j'accentue vraiment le plus possible pour donner vraiment cet effet vieilli et pas beau du tout. Faut dire ce qui est, ça me met pas en valeur du tout. Et pour jouer le jeu jusqu'au bout, j'ai décidé de même retravailler donc mon cou et mes os de clavicule. Donc voilà, je les ai accentués en retravaillant donc les zones d'ombre. Ça donne son effet. Bon, par contre, par la suite, vous allez voir en fin de vidéo, ça m'a pas trop servi parce que j'avais un peu oublié ce petit détail de costume. Je reprends donc ma palette Flair et là je vais utiliser le fard mauve. Donc je vais venir retravailler donc la première couleur violette que j'avais utilisée et donc pour accentuer donc ce violet de transition. Alors n'hésitez pas à vraiment bien accentuer donc ce mauve. Donc s'il faut appliquer de la couleur en plusieurs fois. Donc pour vraiment avoir une pigmentation qui soit parfaite. Oui, parfaite. Donc après je vais prendre donc le vert, vert bleu et donc je vais venir l'appliquer sur le reste de la paupière mobile et comme je trouvais qu'il n'y en avait pas assez donc j'en ai réappliqué avec le doigt donc pour vraiment bien accentuer ça. Ensuite, donc de nouveau avec donc ma petite peinture blanche, je vais donc tracer mon trait d'eyeliner et donc je vais bien le faire descendre au niveau du coin interne de l'œil et je vais le finir avec deux petits points, le petit détail qui tue. Alors, je passe aussi donc avec cette peinture au niveau de mes cils pour les rendre blancs parce que les faux cils que j'applique sont blancs. Alors malheureusement, vous voyez, ils ne sont pas similaires au niveau de la texture pour la simple et bonne raison que c'est la première fois que je pose des cils et donc j'ai dû m'entraîner une fois juste avant et j'ai eu un petit souci de colle et donc ça les a abîmés. Donc voilà, je suis désolée pour le rendu que ça donne. Voilà, il fallait faire avec et malheureusement j'étais vraiment prise par le temps donc j'ai pas pu racheter d'autres fossiles. Donc après le rouge à lèvres, je remets du gel et des paillettes. Allez-y hein, sur la dose pour qu'on voie bien tout ça briller de mille feux, même à des kilomètres. Donc après ça, avec donc la peinture blanche à l'eau, je viens en mettre un petit peu dans les cheveux avec une brosse à mascara. Et je vais laquer tout ça avec une peinture blanche pour les cheveux. Et voilà, le look est fini. Bon, je vous avouerai que pour les cheveux, j'étais pas trop inspirée, donc je suis pas très satisfaite en fait du rendu. Mais bon, on va faire avec. Donc voilà le look final.